Salut, c'est le baleine du Yingui. Alors, je suis à vous aujourd'hui, chers panafricanistes, chers surfeurs, surfeurs, youtubeurs et puis combattants pour l'émergence africaine. Je suis à vous aujourd'hui pour parler de la rentrée scolaire. Alors, le 3 septembre, c'est la rentrée scolaire au Cameroun. Donc, beaucoup d'enfants, beaucoup de parents et beaucoup d'enseignants et chefs d'établissement sont en train de préparer cet événement, qui est d'ailleurs un événement très difficile à préparer. On entend d'une manière récurrente, à chaque approche de la rentrée, des pleurs, des cris. On voit des incertitudes, on voit des gens qui sont stressés, on voit des enfants qui sont désemparés, on voit des parents qui sont perdus dans tout dans toute cette folie en fait. C'est quoi? C'est la folie de la rentrée scolaire. Alors, les parents qui, pour certains, doivent préparer la rentrée depuis très longtemps, généralement attendent, c'est-à-dire à 1 ou 2 semaines pour faire ou trouver le nécessaire qu'il faut pour que leurs enfants puissent soit repartir vers une école qui est peut-être lointaine ou alors les faire instruire dans une école qui est tout à côté. Mais le problème, c'est pas là. Le problème se trouve au niveau, n'est-ce pas, de la gratuité de l'éducation et des frais qui sont imposés d'une manière illégale aux parents. C'est ça mon coup de gueule aujourd'hui. Ces proviseurs, ces directeurs de CS et d'écoles publiques qui imposent, n'est-ce pas, des frais d'inscription qui ne sont pas dans, n'est-ce pas, qui ne sont pas inscrits dans la directive gouvernementale pour ceux qui ne doivent pas payer, n'est-ce pas, l'éducation primaire notamment, c'est gratuit. Mais des parents se retrouvent en train de payer, soit de payer en termes de bons remis, n'est-ce pas, au directeur de l'école, ou payer simplement en termes de sous. La seule chose que les parents doivent payer très souvent, c'est l'APE, l'Association des parents d'élèves. Mais ces escroqueries qui existent depuis des années continuent. Après, elles vont se lancer dans, n'est-ce pas, les travaux dirigés, ce qu'on appelle les bords, chez chaque professeur qui fait son bord et qui le vend aux élèves. Franchement, on a besoin d'une nouvelle directive au Cameroun. On a besoin d'un nouveau dirigeant. On a besoin de refaire tout. Parce que nos mentalités d'abord sont pourries. Les mentalités des Camerounais ont besoin d'être remodelées. On ne peut rien construire au stade où on en est. On est tellement dans l'incivisme qu'on ne sait même plus à quoi ressemble le civisme, à quoi ressemble, n'est-ce pas, l'état de droit. De prendre des bonnes décisions. On est tout le temps en train de prendre de mauvaises décisions, c'est-à-dire, par exemple, la corruption. Parce que pour corrompre, il faut un corrompu et un corrupteur. La corruption, le népotisme, le tribalisme, ce sont des mots qui minent notre société. Et pour la rentrée, je dirais seulement à ces parents qui sont en train de pleurer aujourd'hui que le 7 octobre arrive. Vous ne pouvez pas pleurer aujourd'hui et voter pour la continuité le 7 octobre. J'ai été en milité pour... Je ne savais pas trop quoi faire avec ces élections. Mais au final, j'ai dit, si l'opposition se réunit, il y a une bonne chance. Mais les gens doivent se munir de leur carte électorale et d'aller voter pour le changement. Comme ça, il n'y aura plus de pleurs en septembre prochain. Septembre 2018, il n'y aura plus de pleurs. Donc, c'est ce que je soumets à votre appréciation ce soir.